Quand une vie ne tient qu'à un fil, le temps devient le pire ennemi. On va plonger aujourd'hui au cœur de la médecine d'urgence pour parler d'un concept absolument vital, l'heure d'or. C'est cette fameuse fenêtre de 60 minutes qui change tout, qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Alors attention, le compte à rebours est lancé. Imaginez la scène, le bruit assourdissant du métal, les gyrophares qui flashent dans la nuit. C'est le chaos total. Et au milieu de tout ça, une équipe de secours arrive. Chaque décision qu'ils vont prendre, en quelques secondes à peine, est cruciale. C'est ce qui va permettre, ou non, de stabiliser une victime qui est au bord du gouffre. Leur mission, tout faire pour qu'une vie qui ne tient qu'à un fil ne bascule pas. Mais au fond, qu'est-ce qui rend cette situation si incroyablement dangereuse ? Parce qu'au-delà de ce qu'on voit, du drame visible, il y a une crise généralisée qui se joue à l'intérieur même du corps. Et pour comprendre ça, il faut regarder la définition médicale, elle est très précise. Un polytraumatisme, ce n'est pas juste avoir plusieurs fractures. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable cascade d'événements potentiellement mortels qui se déclenchent tous en même temps. En fait, c'est une guerre sur plusieurs fronts. Le corps entier est en état de choc et il menace de s'effondrer d'une minute à l'autre. Et d'où viennent ces blessures si graves ? Eh bien, les statistiques sont assez claires. Les accidents de la route, c'est la grande majorité des cas, quasiment les 2/3. Ensuite, on a les accidents domestiques, puis ceux du travail. Ce que ces chiffres nous rappellent, c'est que ces drames peuvent arriver n'importe où et n'importe quand. Et voilà le chiffre qui explique toute cette urgence. La moitié. La moitié des décès arrivent dans les 60 premières minutes. C'est ça, la fameuse heure d'or. C'est une véritable course contre la montre où chaque geste, chaque décision peut absolument tout changer. Face à un compte à rebours comme celui-là, il n'y a aucune place pour l'improvisation. Pour réussir à maîtriser le chaos, les premiers intervenants s'appuient sur une méthode, un protocole bien rodé qui permet de transformer le désordre ambiant en une suite d'actions logiques et précises. C'est la question essentielle. Quand tout paraît urgent, qu'est-ce qu'il est le plus ? La réponse, elle tient en un acronyme qui sauve des vies littéralement. Et cette méthode, la voici, c'est le protocole international XABCDE. C'est une sorte de checklist de survie. On commence par X pour les hémorragies externes massives, parce qu'on peut se vider de son sang en quelques minutes à peine. Ensuite, on s'assure que l'air peut entrer. A pour airway, les voies aériennes. Puis que la respiration fonctionne. B pour breathing. On vérifie la circulation, C. Puis l'état neurologique, D pour disability. Et enfin, on expose complètement le corps pour être sûr de ne rien rater. E pour exposure. Bref, on traite d'abord ce qui tue le plus vite. C'est logique. Mais, pendant que les secours s'activent à l'extérieur, une bataille silencieuse et peut-être encore plus complexe se joue à l'intérieur du corps. Parce que dans un polytraumatisme, les blessures ne font pas que s'additionner. C'est pire, elles se multiplient. Ce tableau nous montre bien pourquoi c'est si perfide. Il y a 3 effets dévastateurs. D'abord, la sommation. C'est l'idée que 1 + 1 ne fait pas 2, mais peut-être 5. L'impact combiné des blessures est bien plus grave. Ensuite, l'occultation. Une blessure très visible, très spectaculaire, peut en cacher une autre, plus discrète, mais tout aussi mortelle. Et enfin, l'amplification. Les blessures s'aggravent entre elles, ce qui crée une spirale infernale. Pour que ce soit plus concret, parlons des hémorragies internes. Une simple fracture du fémur, ça peut faire perdre jusqu'à 2 litres de sang. Une fracture du bassin, ça peut monter à 3 litres. C'est plus de la moitié du volume de sang total d'un adulte. Et ces pertes de sang, souvent, on ne les voit pas de l'extérieur. C'est ce qui les rend absolument redoutables. Donc, le point crucial, il est là. L'ennemi numéro 1 dans la prise en charge d'un polytraumatisé, c'est l'hémorragie. C'est elle qui est responsable de l'immense majorité des cas où la circulation sanguine lâche. Et cette hémorragie massive, elle réveille un autre monstre, la triade létale. C'est une spirale de la mort, un cercle vicieux terrible. 1. La perte de sang fait chuter la température du corps, c'est l'hypothermie. 2. Ce corps froid et qui manque d'oxygène devient acide, c'est l'acidose. Et 3. Ce sang, devenu froid et acide, perd sa capacité à coaguler, ce qui, évidemment, aggrave encore et encore l'hémorragie. C'est une boucle infernale que les médecins doivent briser à tout prix. Bon, le patient est maintenant stabilisé sur place et il est transporté à l'hôpital. La course continue, mais cette fois dans un environnement ultra spécialisé, le centre de traumatologie où toute une équipe est déjà prête à l'accueillir. Une fois à l'hôpital, la prise en charge est un vrai marathon, découpé en plusieurs phases. Les 3 premières heures sont dédiées à la survie, purement et simplement. Ensuite, jusqu'à la 12e heure, on s'occupe des blessures graves qui ne menacent pas la vie dans l'immédiat. Les jours qui suivent, c'est pour gérer l'inflammation et éviter les complications. Et enfin, seulement après, viennent les chirurgies réparatrices définitives. On voit bien que l'heure d'or n'est que le début.
Pour évaluer ce qui se passe dans la tête du patient, les médecins ont des outils complexes, mais parfois, des indices très simples sont tout aussi cruciaux. Par exemple, l'examen des pupilles. Si elles sont de la même taille, on parle d'isocorie, c'est plutôt un bon signe. Mais si l'une est plus grosse que l'autre, l'anisocorie, là, ça peut vouloir dire qu'il y a une lésion grave dans le cerveau. Un simple coup d'œil, mais une information capitale. Une fois la crise immédiate passée, la tempête est calmée, mais un autre combat commence. C'est celui de la récupération. C'est un chemin qui est souvent très long, très difficile, et qui demande au moins autant de soins et d'attention que la phase d'urgence. La réhabilitation, c'est un peu comme reconstruire une maison après un séisme. Ça repose sur plusieurs piliers. D'abord, il faut défendre, protéger le corps qui est très affaibli contre les infections. Ensuite, il faut bouger, mobiliser le patient le plus tôt possible pour éviter la fonte des muscles. Et enfin, il faut du carburant, une nutrition très riche pour donner au corps l'énergie de se reconstruire. C'est un travail d'équipe acharné où les infirmiers, les kinés jouent un rôle de premier plan. Finalement, toute cette analyse nous ramène à une question fondamentale. Le polytraumatisme, c'est l'incarnation même du chaos. Et la réponse à ce chaos, ce n'est pas un acte héroïque isolé. Non, la réponse, c'est un système, un protocole, une chaîne de survie où chaque maillon est parfaitement à sa place et coordonné avec les autres. La victoire contre le temps, au fond, c'est avant tout la victoire de l'organisation humaine.